Amen. Amina. Laodicée. Laodicea. Amen. Amina. Et aujourd'hui, nous Léon, allons lire tasoma. Apocalypse chapitre 2, Sura ya pili. le verset 1er jusqu'au verset 7. Kistari kia kwanza mpaka kistari kia saba. Nous lisons la parole de Dieu. Tasoma neno la Mungu. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as été point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai et aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'introduction nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Kiingilio kinasema andika kwa malaika wa Efeso. Lorsqu'on parle de l'ange de l'église, Wakati wanasema malaika wa kanisa, l'ange signifie messager. malaika maana yake ndio anapeleka mjumbe. Amen. 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 Donc l'église d'Éphèse avait un messager. Kanisa Efeso ilikuwa inampeleka mjumbe. Si Dieu voulait parler à toute l'église, Kama Mungu anapenda kuongea na kanisa zozote, Dieu passait par l'ange de l'église. Mungu anapita pa malaika wa Et kanisa. l'ange de l'église, c'est celui que nous appelons messager. Na ule malaika wa kanisa tunamuita tena mwenye C'est mjumbe. pour vous dire, Ndio kusema si Dieu veut communiquer le message à une église, kama Mungu anapenda kuleta mawazo moja kwa kanisa, il ne passe pas par tout le monde. asipite pa watu wote. Dieu établit un messager. Mungu anatia mwenye mjumbe Même moja. ici à Goshen, Hata pa Gosheni. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa oda. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ana Mungu wa fujo. Dieu passe toujours par un messager. Anapita pa pa mwenye Aujourd'hui, malaika Dieu moja. passe toujours par un messager. Anapita pa pa mwenye Même mjumbe. si tu ne veux pas dire Amen, j'aimerais te rappeler Napenda kukumbusha que Dieu passe toujours par un messager. Mungu anapita pa mwenye mjumbe. C'est vrai que le message que tu dois capter à l'église, c'est le message qui passe par la bouche autorisée. Ile mjumbe wewe unapasha kupata mkanisa na kusikia nini napitia kwa mwenye mjumbe. C'est lui qui a le mandat. Yule anakuwa na mamlaka. Mais écoutez maintenant à la fin. Sikieni kule mwisho. Que celui qui a des oreilles Yule eko na sikio. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Asikia ile roho inaongea na C'est pour vous kanisa. dire le message Mjumbe. que Dieu donne à l'ange de l'église. Mungu analeta kwa malaika wa C'est un kanisa. message inspiré par le Saint-Esprit. Inakuwa ni mjumbe inatokea kwa Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui parle au travers du Roho messager. Mtakatifu inaongea kupitia Ce n'est mjumbe. pas le message de l'homme de Dieu. Haina mjumbe ya mtumishi wa Mungu. Ça, ce sont des bases que je suis en train de mettre. Inakuwa misingi mimi inakuwa minatia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui quittent même l'église pour dire que non, le pasteur, c'est qu'il a dit, c'est moi. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, ce n'est pas l'ange de l'église qui a dit, c'est lui qui a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Wengine wanatoka mkanisa sema mchungaji alisema nini, aina yeye aliongea, lakini alisema ule ni Roho Mtakatifu aliongea. Et si tu crois, tu mets en pratique tout le message qu'on te donne, je te rassure, ta vie aura une transformation remarquable. Ukaheshimia mijumbe zote na kuambia maisha yako itakuwa usawa. Amen. Pour ce matin, Kwa siku ya leo Dieu nous donne un message clair. Mungu anatupatia mjumbe ile na kuya wazi. Surtout pendant que l'église est en train de traverser. Wakati kanisa inakuwa inaishi. Si je parle de l'église, je ne vois pas seulement Goshen, je vois l'église corps du Christ. Wakati nasema kanisa siseme Goshen, lakini nasema kanisa mwili wa Kristo. Et le message de l'église d'Éphèse nous concerne aussi ce Na matin. mjumbe wa kanisa wa Efeso inatuelekea pia. Écoutez ce que Christ a dit à l'église.
Sikieni hiyo Kristo alisema na Et dans kanisa. chaque église, on est en train de donner des caractéristiques particulières de notre Seigneur Jésus-Christ. Kila kanisa wanakuwa wanaleta hali ya upekee kufuatana na Bwana Et Yesu ici, Kristo. on nous dit que voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Monene hapa banasema ila anasema ule asha kushika nyota 7 Dans sa main droite, mikono yake ya kume, et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. na ule anatembelea katikati ya shandelia Amen. yenye dhahabu. Amen. Amen. Cette étoile, c'est la lumière. Nyota 7 ni mwangaza. Et chandelier d'or, il y a aussi la lumière. Shandelia pia ile ya C'est dhahabu pour kuna vous kwa dire, là mwangaza. où il y a la véritable lumière, c'est là où il y a Jésus-Christ. Pale peko mwangaza ya kweli ndio pale panakuwa Jésus Yesu. marche là où il y a la lumière. Yesu anatembea pale Il peko tient dans mwangaza. sa main droite cette étoile Anatika mikono yake ya kume, et il nyota marche 7. au milieu des chandeliers Na d'or. anatembea katikati C'est-à-dire ya en chandelier lui, ya il n'y a dhahabu. pas de ténèbres. Ndani yake Si hakuna tu es giza. en Jésus, il n'y aura pas de ténèbres. Si tu es en Jésus, ta vie sera éclairée. C'est pourquoi la vision de Goshen, la Bible dit, Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui le suit. Il ne marchera jamais dans le ténèbre. Il aura la lumière. Ma prière ce matin, que c'est lui qui a le 7 étoiles entre sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, puisse éclairer ta vie au nom de Jésus. Si ta vie était dans les ténèbres, que la lumière de Jésus éclaire ta vie. Là où tu ne pouvais pas voir, que cette lumière éclaire ta vie, que cette lumière éclaire ton chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, je connais tes œuvres. Minajua kazi zako. Ici, on n'a pas signifié les mauvaises œuvres. Hapa bakuseme bakazi mabaya. Ici, on dit, je connais tes œuvres. Minajua kazi yako. C'est-à-dire les bonnes œuvres Manake matendo mazuri et les mauvaises œuvres. na matendo mabaya. Mais j'aimerais Minapenda que tes bonnes œuvres matendo mazuri zako puissent dépasser ipite les mauvaises œuvres. matendo mabaya. Parce que lorsque Jésus te mettra sur sa balance, Wakati Yesu atakutia pa kipimo que chake, des bonnes œuvres puissent peser, matunda mazuri ikuye na uzito que les mauvaises œuvres. wapita matunda mabaya. Amen. Je connais tes œuvres, Minajua matendo zako, ton travail. kazi zako. Voilà, on est en train de louer l'église de Fès. Banakuwa banashangilia tena ile kanisa ya Efeso, Et nous allons lire ensemble. Et nous avons lu ensemble. na tulisoma pamoja. C'était une église modèle. Ilikuya kanisa mfano. Amen. Amen. Et si vous lisez les qualités de cette église, Kama munasoma tena mahali ya hii kanisa, vous allez comprendre que premièrement, mutaelewa ya kusoma ya kwanza, c'était une église ilikuya kanisa qui défendait la saine doctrine. ilikuya inatetea tena dini C'est-à-dire qui takatifu. défendait la doctrine de Dieu, Ilikuwa tena inatetea dini ya Mungu, la doctrine de la foi. dini ya imani. Amen. Amina. Ces gens-là, Wale watu ils avaient les enseignements walikuwa na mafundisho sur la foi ba imani et savoir comment défendre la doctrine de na Dieu. kuya namna gani ya kutetea dini za Mungu. Amen. Amina. C'est ce que chaque chrétien doit savoir. Ndio ile kila Kristo anapaswa kujua. Chaque jour, Kila siku là où tu te présentes comme chrétien, pale unajionyesha kama tu Mkristo, dois avoir la capacité unapaswa kuwa na ile hali de défendre la sainte doctrine. ya kutetea dini takatifu. Qui connaît la sainte doctrine? Nani anayua dini takatifu? Président. La sainte doctrine. Il y a quelqu'un qui peut me le citer? La doctrine de Dieu pour un chrétien. Dini ya Mungu kwa Mkristo. Qui connaît ça? Nani anaifahamu? On va nous lire ça. Vous devez Tutaisoma. savoir, il ne faut pas seulement crier, oh, je suis chrétien et je connais ma vie à Jésus. Tu dois aussi savoir pour défendre ça. Un vrai Unapaswa chrétien, kuijua ili uitetee. il doit défendre ça. Anapaswa kuitetea. Hébreux chapitre 6, Waebrania sura yake ya 6 verset 2. kistari cha pili. Tu dois défendre ça. Unapaswa kuitetea Au lieu d'aller à la montagne tout le temps. ili kwenda sauti kumulima. Partout où tu te trouves, tu vas défendre la doctrine de Fasi Dieu. yote utajikuta unapaswa kutetea hii dini ya Mungu. Si tu vas dans une église, Kwenda mkanisa moja on ne dise pas ces choses ici. abaseme hivi vitu. Ce n'est pas une église de Dieu.
Aina kanisa ya Mungu. Hébreux chapitre 6 verset 2. La Bible dit ceci. De la foi. De la foi En Kwa Dieu. imani. en Dieu. C'est-à-dire tu dois avoir la foi en Dieu. Unapaswa kuwa na imani ndani ya Mungu. Pas à autre chose. Hapana kwa vitu Avoir vingine. foi en Dieu, c'est-à-dire de faire confiance en Dieu. Maana yake ni kumtumania tu Que Mungu. ta vie, à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire c'est Dieu qui conduit, qui oriente ta vie. Tout ce que tu cherches, tu vas le retrouver en Dieu. Kutoka siku ulitoa maisha yako ndani ya Kristo, ni yote unatafuta utapata ndani ya Mungu. De la doctrine de baptême. La doctrine de baptême, c'est-à-dire tu dois passer par les eaux de baptême. Unapasha C'est-à-dire tu vas kutoka- mourir au péché et ressusciter avec Christ. Unapasha kupita kubatizo, kufariki na Kristo na kufufuka naye. De l'imposition de mains. De l'imposition de main, tu dois croire qu'on doit imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Unapasha kuamini sasa utatilia wagonjwa mikono na wataponywa. De la résurrection des morts. En Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois croire qu'un jour, les morts seront ressuscités et nous irons tous où? Au ciel. Au ciel. Est-ce que nous pouvons Unapasha acclamer très bien? kuamini sisi wote tutenda kumbingo. Hapana wewe unaamini Yesu mpaka sema oh nienge manyumba uteacha, majipu uteacha, ma veste uteacha. Il faut au-delà de tout ça, tu crois que un jour Christ va revenir, nous allons monter avec lui où? Nje ya yote ile unapasha kuamini siku moja Kristo atarudi Donc na la tutapanda naye véritable mbinguni. église doit préparer les membres d'abord à la résurrection et à rencontrer Jésus. Après Kanisa ya cette vie, kweli. il y a une autre vie qui nous attend. Kanisa kweli napaswa tayarisha waaminifu wake ya kusema kufufuka, na kisha hii maisha siku moja tutenda kutana maisha mengine iko. Et l'église d'Éphèse Kanisa ya Efeso gardait ces choses. ilikuwa kuna chunga vile vitu. C'est pourquoi même Jésus-Christ Ndio maana Yesu Kristo les a encouragés. aliwapatia udhari. L'église d'Éphèse, Kanisa ya Efeso elle avait la persévérance. ilikuwa na kusonga mbele Des moments difficiles. wakati wa magumu. Ils n'ont pas renié leur foi Hawakukatala imani yao par rapport aux moments difficiles qu'elle kufuatana na traversait. magumu walikuwa wanaishi. L'église d'Éphèse Kanisa ya Efeso avait la patience. ilikuwa na utulivu. L'église d'Éphèse Kanisa ya Efeso avait l'endurance ilikuwa tena na ukamilifu de protéger ya kukinga l'amour qu'ils avaient pour Christ. mapendo walikuwa na njua C'est-à-dire Kristo. ils aimaient Jésus. Maana walimpenda Yesu. Amen. 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 L'église d'Éphèse Kanisa ya Efeso avait le discernement walikuwa na roho ya kuchunguza, de découvrir les faux apôtres ya kuvumbula watume wabaya et de les dénoncer. na kuwatosha wazi. Alors, toutes ces qualités-là, Ile mania zozote, on sous-entend que l'église d'Éphèse était une église modèle. tunawezi kusema kanisa ya Efeso ilikuwa kanisa mfano. Une église qui marchait sur la volonté de Dieu. Kanisa ilikuwa inatembea kufuatana na mapenzi ya Mungu. Une église qui marchait sur le principe de Dieu. Ilikuwa inatembea makanuni ya Mungu Et selon nous les humains, kufuatana si par binadamu, rapport aussi à leur marche, kufuatana na mwenyendo zao. on pouvait dire Tuwezi kusema c'est une église que Jésus pouvait féliciter. ni kanisa ile Yesu alipasha C'est une kutapa. église qui n'avait pas de problème. Kanisa kwa na mambo. C'est une église qui travaillait pour la promotion du nom de Jésus-Christ. Ilikuwa kanisa ilitumika tu njua Maintenant, kupandisha jina la au-delà Yesu. de tout ce qu'on nous présente Nje comme ya yote œuvre, wanatuonesha kama matendo. mais Jésus a dit, Yesu alisema ce que j'ai contre toi, ile misifurahi juu yako parce que tu as abandonné sababu naacha le premier amour. mapendo za Bien-aimés kwanza. dans le Seigneur, Pendo na Kristo. vous qui m'écoutez maintenant, Nini mnanisikia sasa? les bonnes œuvres sont bien, Matendo mazuri ni mzuri. mais il y a des œuvres de quantité, kuna kuya matendo ya il y a bwingi. aussi les œuvres de qualité. Na kuna kwa matendo Cette ya maana. église Kanisa présentaient des œuvres de quantité, ilikuwa inaonyesha tu matendo mais ya ils bwingi. ont oublié la qualité. Walisahau hali. Laisse-moi vous dire, Acha nikwambie tout ce que vous allez faire yote mutafanya dans l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu. s'il manque l'amour, Kama pendo na kosa, ces œuvres-là, ile matendo ce ne seront pas des œuvres de kama qualité, matendo ya mais ça seront des œuvres de quantité. itakuwa tu ya bwingi. Vous êtes calme, hein? C'est bien de dénoncer les faux apôtres. Ni mzuri kusema watume wabaya kuwataya,
Comme ça devient pour le moment, si un pasteur s'élève, un prophète s'élève, nous, les membres, nous sommes le premier de discerner s'il est vrai, s'il est faux. C'est bien. Kama vile nakuya kawaida kama mtumishi mmoja analamuka, sisi wa memba tunaanza kutuliza kama ni wa kweli au ni waongo. C'est bien de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ni mzuri kujitoa juu ya kazi ya Mungu. C'est bien d'avoir la patience. Ni mzuri kuvumilia. C'est bien de défendre la doctrine de la foi. Ni mzuri kutetea tena dini ya imani. Comme nous le faisons chaque jour. Vile tunafanya kila siku. Mais dans toutes ces choses-là, vile vitu vyote, est-ce que vous le faites avec amour? Munaifanya na mapendo? Ou vous le faites par émotion? Atu munaifanya tu kumania zenu? Par sentiment? Kumania. Un chrétien véritable, il ne vit pas par sentiment. Mais ce qui conduit la vie d'un chrétien sur cette terre, c'est l'amour qu'il a pour son Dieu. Et ici on reproche à l'église d'Éphèse ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné le premier amour. Le premier amour, c'est quoi? Mapendo ya kwanza ni nini? Qui peut me répondre? Nani anaweza kunijibu? Mais si vous regardez très bien, cette église avait de l'amour pour l'œuvre. Kama unaangalia mzuri, kanisa ilikuwa na mapendo juu ya matendo na kazi. Cette église se battait pour l'œuvre de Dieu. Hii kanisa ilikuwa inajipika sana juu ya kazi ya Jésus-Christ, Mungu. lorsqu'il regardait l'église d'Éphèse, wakati Yesu Kristo anaangalia kanisa Efeso, il a vu que cette église a abandonné le premier amour. Aliona ya kusema hiyo kanisa iliacha ile pendo za kwanza. Ça c'est une interpellation aussi pour nous. Ila kuyaangalisho juu yenu. Le jour où nous abandonnons notre premier amour avec le Seigneur, siku ile tutaacha mapendo yetu ya kwanza na Bwana, tout ce que nous allons faire, nous ne le faisons pas pour Dieu, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Yote tutatenda tuitende juu ya Mungu, lakini juu ya sisi wenyewe. Quand on parle du premier amour, wakati wanaongea ya mapendo za kwanza, on voit là où Dieu a commencé avec nous. Tunaona ni pale Mungu alianza na sisi. Les circonstances dans lesquelles Dieu a commencé avec nous. Mungu alianza na sisi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout faire. N'oublie pas votre première histoire avec Dieu. Votre histoire d'amour avec Dieu. Là où Dieu t'a pris. La Bible déclare, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimés. Pécheurs que nous étions, il nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre amour pour Dieu ne peut jamais dépasser le premier amour que Dieu avait pour nous. Oh, dites amen très bien. Notre amour pour Dieu, notre amour pour l'œuvre de Dieu, ça ne peut jamais dépasser l'amour que Dieu a présenté pour nous. Si tu oublies ça, tu vas montrer au monde que c'est toi qui aimes plus que Dieu et Dieu ne t'a pas aimé. C'est l'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils montrent qu'ils aiment Dieu, mais ils oublient que c'est Dieu qui était le premier à les aimer. Et c'est ce qui est dans le langage de plusieurs chrétiens. Lorsqu'ils voient le malheur, ils s'élèvent pour dire, Seigneur, si tu n'agis pas, je vais t'abandonner. Abandonne Dieu, ça ne veut rien changer. C'est Dieu qui était le premier à t'aimer. C'est Dieu qui était le premier à te choisir. C'est Dieu qui était le premier à te visiter. C'est Dieu qui était le premier à révéler son amour envers toi. La Bible déclare, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour a commencé avec Dieu. Ce n'est pas toi qui as commencé l'amour. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'amour que tu peux chanter aujourd'hui, que tu peux déclarer aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te rappeler, souviens-toi de là où Dieu t'a rencontré.
plusieurs personnes qui ne connaissent même pas leur histoire avec Dieu. Ça a commencé comment? Watu wengi hawajui hadithi na Mungu wao ilianza namna gani? Et ils croient qu'ils sont devenus chrétiens par leurs efforts. Na wanazia kusema wanakuwa Wakristo kwa nguvu zao. De la même manière, 2 enfants étaient dans le ventre de Rebecca. C'est là où l'amour de Dieu vis-à-vis de Jacob a commencé. Lorsque les 2 enfants sont sortis, l'amour de Dieu a identifié Jacob. Toi aussi, tu dois reconnaître cela. Tu dois reconnaître que j'étais nul. J'étais éloigné. Je n'avais pas de valeur. Le monde m'avait rejeté. J'étais considéré comme mort à cause de mes péchés. Mais il a plu au Seigneur de venir là où j'étais, là où je t'ai rejeté, là où je t'ai abandonné. Lui, il a pris soin de moi. Il m'a pris parmi plusieurs. Il m'a lavé par son sang. Il m'a justifié. Il m'a purifié. Et aujourd'hui, il m'a présenté au monde. Et rien ne pourra me séparer de cet amour-là. Même si je manque de choses. Mais ce qu'il a fait, c'est plus que les habits que je manque. Même si je manque l'argent, ce qu'il a fait, c'est plus que l'argent que je manque. Même si je manque un moyen de transport. Mais ce qu'il a fait, me choisir au milieu de plusieurs. C'est ça son amour. Un amour parfait. Un amour sans intérêt. Un amour sans contrepartie. Il m'a aimé, pas à cause de ma tête, pas à cause de ma race, pas à cause de ma tribu. Il m'a aimé tel que je suis. Avant que je commence à prêcher, il m'avait aimé. Ce ne sont pas mes prédications qui peuvent améliorer l'amour de Dieu dans ma vie. Avant que je sois chrétien, il m'a aimé. Avant que le monde m'acclame, il m'a aimé. Avant que le monde puisse me reconnaître, il m'a aimé. Je continuerai toujours à garder ce premier amour. S'il ne m'a pas rejeté ce jour-là, à combien plus forte raison aujourd'hui? S'il ne m'a pas écarté ce jour-là, à combien plus forte raison aujourd'hui? Il est la raison de ma louange. Il est la raison de mon amour. Je veux le chanter. Je veux l'élever. Je veux le glorifier. Je veux le rendre grâce. Parce qu'il était le premier à manifester son amour. Que les hommes acceptent, je m'en fous. Que les hommes me rejettent, je m'en fous. Mais je ne peux pas oublier le premier amour qu'il a manifesté en moi. Qui suis-je parmi les gens de ma génération pour bénéficier de cet amour? Qu'est-ce que je fais pour être considéré par le Créateur lui-même? Bien-aimé, je ne sais pas, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie. Mais n'oublie pas ça. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Avant la fondation du monde, il t'a aimé. L'apôtre Paul, en comprenant ces choses, il a dit: qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ce n'est ni la tribulation, ni la nudité, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les principautés, ni les royautés, ni la nudité. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. N'oublie pas le premier amour. Même si le monde te décourage, n'oublie pas ce premier amour. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur.
Mapendo ya Mungu izambazwe moyoni mwako. Même si les hommes t'ont fait pleurer pour dire que tu es inutile, mais devant Dieu tu n'es pas inutile. Hata binadamu walikulirisha wanasema una na maana, lakini mbele ya Mungu una maana. Même si tu es locataire, on est venu jeter tes histoires dehors, mais reconnais l'amour de Dieu pour toi. Hata unalipiaka banatupa vitu vyako nje, lakini Mungu ana mapendo. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Hakuna hiyo itanyachanisha na mapendo ya Mungu. Tout ce que je fais à l'église, yote mimi nafanya kukanisa, l'unique motivation, changamsho moja, c'est l'amour que Christ a manifesté envers moi. Ni mapendo ya Kristo alionyesha mbele yangu. Ce n'est pas pour pleurer. Qu'est-ce que nous avons pour pleurer à Dieu? Aina njoo ya kufurahisha Mungu, nini tunayo njoo ya kumfurahisha? Si ce n'est que l'amour qu'il a manifesté envers nous. Kama tuna mapendo yalionyesha mbele yetu. C'est pourquoi moi je crois fermement cet amour. Ndio maana mimi naamini hakika kwa hiyo mapendo. Il y a des moments lorsque je regarde les rétroviseurs de ma vie. Wakati mimi naangalia mkio ya maisha yangu. Je suis né et grandi dans un environnement hostile. Nilizalikwa fasi moja haikuwa mazuri kwangu. Tous les jeunes avec qui nous avons grandi, vijana vyote tulikomala nao. Parce que dans notre environnement, au-delà des boîtes de nuit, des bars, il y a toujours des nganda qu'on appelle nganda de lutuku. Inje ya ile fasi ya kwenda kulewa kwa usiku, lakini mjua kunakuya ile kunakuwa fasi ya kwenda kulewa. C'est-à-dire à côté de nous, il y avait déjà l'affaire et la mort que le diable avait placée. Pembeni yetu kulikuwa deja vitu vile shetani vibaya kwa sababu kutia. Pour rencontrer des gens qui fument facilement du chanvre, on les a rencontrés. Et il y avait la possibilité et la facilité que moi aussi je sois initié dans ces choses. Et beaucoup de jeunes se sont donnés à ces pratiques. Ils fumaient, ils prenaient du chanvre, mais l'amour de Dieu m'a protégé. On était dans cet environnement-là. On marchait avec ces gens-là. On partageait les histoires de la vie. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu ne m'a pas laissé influencer. Mais cet amour-là m'a protégé. Et beaucoup sont morts. Mais moi, jusqu'à ce jour, Dieu me protège. C'est pourquoi lorsqu'il faut les servir, je ne les sers pas parce que je suis pasteur. Mais je le sers à cause de cet amour qu'il a manifesté dans ma vie. Et j'ai compris qu'il est tout pour ma vie. S'il me laisse, rien ne pourra se passer. Je t'interpelle aussi. Pense à l'amour de Dieu dans ta vie. Il y a d'autres qui disent, je ne vois même pas l'impact des hommes de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, s'il y a un homme qui a vu l'impact des hommes de Dieu dans ma vie, c'est moi. Vous voulez insulter des hommes de Dieu comme vous faites là, vous faites des sketchs. Moi, je sais que les hommes de Dieu dans ce pays, ils ont fait un travail remarquable. Il y a des sociétés qui ont fait plus de 56 mois impayés. Le membre de ces sociétés allait à l'église, le pasteur leur prêchait la foi. Et la foi qu'on leur prêchait leur donnait l'espoir de continuer à vivre. Il y a des familles qui étaient sous l'emprise de la sorcellerie. Par des jeunes prières, des familles sont délivrées. Si tu veux voir l'amour de Dieu, prends ta vie, compare ta vie avec d'autres membres de la famille, tu vas comprendre que toi tu es différent par rapport à d'autres personnes. Il y a des moments où nous oublions des choses. Mais regarde ta vie. Il y a des familles
Jamaa. La longévité était limitée à 55 ans. Wingi ya kuishi mjamaa yenu mwisho ilikuwa tu miaka hiyo 50. D'autres à 45 ans. Wengine walikuwa tu 45. D'autres à 30 ans. Wengine Mais aujourd'hui, il y a des familles qui arrivent même à dépasser 60 et 70 ans. Leo kuna kwa majamaa wanaishi kupita na ile miaka. Toujours à cause de l'amour de Dieu. Tu juu ya mapendo ya Mungu. Il faut aimer Dieu. Inakufai na inakupashwa umpende Mungu. Toi, il ne faut pas faire voir à Dieu que tu l'aimes. Usimwambie na usimuoneshe Mungu asa wewe unampenda. C'est l'amour que Dieu a pour toi qui va te pousser aussi à reconnaître ce que Dieu est pour toi. Mapendo ya Mungu anayo juu yako itakupeleka pia utambue mapendo hiyo Mungu. Bien-aimé dans tout ce que tu peux faire. Pendwa yote unaweza kufanya. Que l'amour soit la base de toutes choses. Lakini mapendo ikuye katikati ya vitu vyote. Je répète encore. Nanzulula. Dans tout ce que tu peux faire. Yote unaweza kufanya. Que l'amour. Mapendo. Soit la base. Ikuye musingi. De toutes choses. Ya vitu vyote. Parce que nos œuvres passeront. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Matendo yetu itapita. Lakini mapendo za Mungu haitapita kamwe. Et la relation d'amour ne doit pas rester seulement entre Dieu et nous devons aussi transmettre cet amour entre nous chrétiens. Musiano ya mapendo isibaki paka kati ya Mungu na sisi, lakini tunapaswa pia kuionesha katikati ya sisi wenyewe. Celui qui a reçu l'amour doit aussi partager l'amour. Yule alipokea mapendo inamfai pia gawanye iyo mapendo. Ma prière ce matin. Ombi langu asubuhi ya leo. Nos cœurs d'amour. Nous prions bien. Dio tunaomba mzuri. Nous avons la consécration. Dio tunajitoa. Mais il nous manque une chose. Lakini inatukosa kitu kimoja. L'amour. Mapendo. L'amour est plus fort. Mapendo ina nguvu zaidi. L'amour c'est une arme puissante. Mapendo ni silaha lenye nguvu. Capable de neutraliser même nos ennemis. Ina uwezo ya kuteteteza maadui zetu. Joseph était seul contre 9. Yusufu alikuwa peke yake mbele ya 9. Tous les 9 ont décidé de le tuer. Wote wa 9 walikuwa mpango wa kumuua. On l'a vu de loin. Baimona mbali. Ils se sont dit voici le faiseur des sons. Moneni ula natunga mandoto. Lorsqu'il arrivera ici, on va le tuer. On verra ce que va représenter ces choses. Wakati atafika hapa tutamuua, tutaona kile kitaonesha. Comment Joseph il avait l'amour. L'amour de Joseph n'a pas refusé lorsque son père lui a dit prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont en froid. Joseph a pris la nourriture. Il partait donner à ses frères. Lui qui avait l'amour, mais ses frères avec la haine contre lui. Mais la haine de ses frères n'a rien fait sur la personne qui avait l'amour. Lorsqu'il est arrivé, lui qui avait l'amour, l'un d'entre eux dit qu'est-ce que nous allons gagner lorsque nous arriverons à faire du mal à notre frère? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'amour, aucun sorcier ne te tuera. Si tu as l'amour, aucun ennemi ne te tuera. L'amour mettra la confusion dans leur cas. Même nous les Pentecôtistes, la plupart des prières que nous faisons parce qu'on a semé la méchanceté à nous. Hata sisi Wapentekosti maombi nyingi tunafanya sababu ndani yetu tushaweka ubaya. Tous les combats spirituels nous les faisons sur base de la méchanceté, non? Yote bukomvi ya kiroho tunafanyaka ni kufuatana na mabaya. Et lorsqu'on va dire écraser vos ennemis, vous allez voir que les gens vont écraser. Wakisema muvunje na muponde bazui zenu, mutaona vile watu watalamusha mvumbi ya viato. Mais sans amour, lakini bila mapendo, ces gens-là qui vont vous écraser. Allez, écrasons le diable. Vous allez voir, les gens vont faire comme ça. Wow. Kanyanga shetani, utaona watu watakanyanga. Depuis que vous avez commencé à écraser, est-ce qu'ils sont écrasés? Kutoka bala tulikuwa tunawafinyanga.
washa kuvunjika. Cultivons l'amour. Cherchons l'amour. Vous savez, tafuta mapendo na tumia mapendo. J'aimais beaucoup un verset Nilifurahi na sura moja que l'apôtre Pierre mtume a donné. Petro alileta. Est-ce qu'on peut nous lire ça? 1 Pierre chapitre 4. Chapitre 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8 plutôt. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Avant tout, Mbele ya chochote, ayez les uns et les autres un ardent amour. C'est-à-dire, l'ardent amour, c'est-à-dire un amour là qui s'allume dans notre cœur. mukuye na moja na mwingine kwanza mapendo makuu. Maana yake lile mapendo na washa moto moyoni mwetu. Un amour qui brûle nos cœurs entre nous. Ile mapendo inakuwa inachoma roho zetu. J'enlève d'abord d'autres, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, nous devons sentir. Cet amour n'existe plus. Iko manyumba yetu ikuye wapi, tunapasha kusikia ile mapendo na tunaona ile mapendo haiko. Lorsque nous nous rencontrons à l'église, on ne sent pas que nous sommes des frères et sœurs. Wakati tunakutana kanisa atujitambue kama ndugu na dada. Les autres considèrent le frère comme des ennemis. Wengine wanaona wandugu kama Les autres wadui. considèrent le sœur comme des rivales. Wengine wanaona wadada kama wambanda C'est-à-dire yao. les choses ne sont pas conduites par l'amour. Bitu abiongose na mapendo. Bien-aimés, si nous manquons l'amour, tout ce que nous ferons en ces liens, nous le faisons pour notre propre compte. Dieu n'est pas là. Kama tunakosa mapendo na yote tunafanya tunjua faida yetu sisi wenyewe. Même dans nos maisons, tout haiko. ce que nous sommes en train de faire, hata munyumba zetu yote tukunafanya, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas l'amour. abitaendeka sababu mapendo haiko. L'amour, c'est lorsque les choses marchent mal, mais celui qui a l'amour peut couvrir les mal là par son amour. Mapendo ni wakati vitu vikunenda vibaya, lakini ule mtu anabifinika vyote kwa mapendo. C'est ça l'amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Dans d'autres versions, couvre une multitude de fautes. Mapendo inafinika wingi ya mabaya na mazambi. Iyo naitwa mapendo. Mais pour démontrer, il n'y a que des églises qui exposent d'autres églises. Juu ya kuishi ni kanisa inakuwa inaonesha makosa ya makanisa zingine nje. Au lieu de promouvoir l'amour, il y a à l'église des gens qui suivent des vies des gens de près avec l'objectif de les exposer. Ile kuonesha mapendo, lakini kanisa kwa watu wao nafanya chembe chembe pa maisha ya watu. Et tu sais que vous savez que le diable a déjà désarmé l'église sans le savoir. Kanisa shetani ashanyang'anya sila ku kanisa. L'église combat le diable sans une arme. Kanisa, l'arme véritable pour renverser le diable, c'est l'amour. Kanisa inakomesha shetani bila sila, na sila ya kweli ni mapendo. Mais le diable nous a déjà désarmés. Shetani acha kutunyang'anya sila. C'est vrai que tout ce que nous faisons là, c'est rien. Yote tunafanya ni bure. Nous ne sommes pas armés. Hatuna na sila. On est divisés. Tushagawanyiwa. On est anéantis. Tushashushwa. C'est vrai que quel que soit les tonnes de prière que nous faisons, on ne voit pas quelque chose. On nous a déjà désarmés. Même ceux-là qui nous combattent dans notre pays, ils nous ont déjà désarmés de l'amour. D'abord de l'amour par rapport à notre nation, de l'amour par rapport à nous-mêmes Congolais et de l'amour aussi de notre pays. Si le diable veut vous attaquer, il va d'abord désarmer cet amour. Kama shetani anapenda kumipika vita ya kwanza atamitosha ile mapendo na kwa sila kubwa. Et là il va maintenant vous cribler comme des fromages. Sasa atamipepeta kama ngano. Tu vois une sœur à l'église, la manière dont il critique sa sœur. Même deux personnes qui mangent ensemble et qui marchent ensemble.
dada kukanisa wako nakula pamoja, wanatemea pamoja, lakini mashimango kama nayancha. Il démontre comment est-ce que l'autre est mauvais, lui il est bon. Anakuya anonesha, anafanunusha namna gani mmoja wake ni mbaya. Et vous dites, nous sommes des Goshen, Goshen est à Lufu. Na kisha mwisho anasema sisi tuko wa Gosheni. Goshen na ile misa. Gosheni. Moi je ne connais pas cette église là. Non. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus est basée sur l'amour. Kanisa Yesu inajengwa pa mapendo. Et ceux-là qui ont l'amour couvrent la faiblesse des autres. Wale wana mapendo wanafinika tena udhaifu ya wengine. Oh, nous sommes des Goshen. Avec ce que vous faites là. Na analitapa na kamwendo kafieri anasema mimi kwa Gosheni lakini mkino mnatoka paka mashimango. Même toi-même tu sais ce que tu as dans ton cœur là. Pale wiko angalia moyo mwako na vile kunavyo. Et avec ça nous attendons le retour de Jésus. Na hiyo vyote tunachunga Jésus va faire quoi? Yesu arudi. Tu connais toi-même les complots que tu as fait contre ton frère. Tu connais ce que tu as parlé dans le secret dans ta chambre, voire même contre ton pasteur, tu sais. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Soyons sérieux lorsque nous venons à l'église. L'église n'est pas une mutualité. L'église n'est pas un club d'amis. On reconnaîtra une église lorsque nous marchons dans l'amour. Lorsque nous arrivons à protéger l'armée de Dieu. C'est ça l'église. Pensez à Jésus. Lorsque tu viens à l'église, lui qui était Dieu, il n'avait aucun intérêt de mourir pour nous. Mais s'il est mort pour nous, c'est parce que l'amour brûlait dans son cœur. Il ne voulait pas que nous puissions mourir. Il est venu nous sauver. Il a été humilié. Il a été déshabillé. Il a été exposé nu à la croix comme une verre de terre pour construire son église et bâtir son église. Mais toi tu es venu détruire l'église de Dieu. Tu auras des comptes à rendre avec le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas tes bonnes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné le premier amour. La vie chrétienne a comme base l'amour, mais l'amour véritable. Si tu souris devant moi, va le montrer même là où je ne suis pas là. Ne vivons pas dans l'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle nous avons des vies de médiocres. Le diable ne nous connaît pas. Dieu ne nous connaît pas. Alors l'église est en l'air. Église, rentrons dans l'amour. Rentrons dans l'amour. Rentrons dans l'amour. Si tu as l'amour, même si tu lèves le main comme ça, Dieu va te bénir. Parce que Dieu bénit ceux-là qui sont des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Dieu ne peut pas donner à 10 personnes à la fois. Dieu peut donner à une seule personne croyant qu'il va aussi aider les 9 autres. Mungu asiwezi kupatia watu 10 mara moja, lakini anapatia mtu mmoja ili ule mtu mmoja abariki wengine. Pourquoi vous êtes calme? Kwa nini mnalinda ukimya? Le problème de cette église, ce n'est pas le problème, oh Dieu n'agit pas, Dieu a besoin que nous puissions changer nos cœurs. Lorsque nous allons changer nos cœurs, il y a même d'autres prières que tu ne vas pas faire. Parce que Dieu sait, lorsque je bénis Papa Jean, frère Jean aussi sera béni, l'administrateur sera béni et l'église sera bénie. Sois une source de bénédiction sur cette église. Si tu prends la décision d'être la source de bénédiction sur cette église, tu verras que ta vie va évoluer. Parce que si Dieu te voit, il voit plusieurs sourires en toi. Ne sois pas celui qui fait pleurer les gens. Sois celui qui peut réjouir le cœur des gens. Sois celui qui peut fortifier le cœur des gens. Sois celui qui peut encourager les gens. Sois celui qui peut donner le sourire aux gens. Sois celui qui peut relever ceux qui sont faibles. Pas celui qui écrase le faible. C'est ça l'église.
Je ne connais pas une autre définition de l'église. Enlève l'amour à l'église. Tu trouveras un club d'amis, un club de compétition.